À l'occasion du colloque des leaders pédagogiques 2022, nous avons demandé à quelques personnes participantes de prendre un moment pour partager avec nous, autour d'une table et de micros, leurs expériences autour d'enjeux relatifs au leadership dans leur milieu. Mon nom est Maxime Pelcha et bienvenue dans Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. J'aime vraiment la proposition qu'on m'a faite pour la discussion qu'on va avoir dans les prochaines minutes. On va parler de cohérence. Puis moi, ça vient me chercher quelque chose. Puis je suis content de pouvoir en parler avec France Legault, qui nous a recommandé de discuter de cohérence avec Valérie Bédard, qui est enseignante à l'École Jésus-Marie de Beauceville, puis qui a vécu quelque chose une démarche intéressante dans son milieu, puis qui va nous permettre de parler de cohérence dans un contexte justement de changement. C'est un peu ça. Oui. Dis-nous-en un peu. Mets-nous en contexte. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans ton milieu pour qu'on en arrive à se questionner sur cette La cohérence. Ben oui. Parce que c'est pas super sexy comme sujet, la non, cohérence. Mais Non, c'est intriguant. Moi, je trouve ça intriguant. Depuis quelques années, on est en changement chez nous. Donc, on implante des grilles d'évaluation, on essaye d'évaluer autrement. Le numérique est présent chez nous depuis un bon bout, mais là, avec la pandémie, tout ça a pris une ampleur différente. Et dernièrement, France, entre autres, est venue nous accompagner à notre école pour les stratégies de lecture. Puis pas juste en français, là, vraiment, là, des stratégies de lecture qui peuvent être réutilisées dans tous les niveaux, puis dans toutes les matières, éducation physique incluse. Parce que, en tout cas, moi, j'ai appris qu'une stratégie de lecture, c'est pas juste quand on lisait. Une stratégie de lecture, c'est aussi quand j'écoute et quand je regarde certaines choses. Donc ça, cette approche-là, ça m'a vraiment... moi, j'ai beaucoup aimé ça, cette approche-là de c'est pas juste lire. Bien, en fait, cette approche-là, puis le fait que c'est très peu de stratégie de lecture, puis en fait, ça rejoint, parce qu'il y a personne... En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré un prof qui me dit j'ai pas de problème de lecture avec mes élèves. Mes élèves lisent bien. Puis les retombées, là, on parle d'évaluation. Tu sais, tantôt, Valérie, tu parlais de grille. En fait, ce qu'on réalise aussi, c'est que de ne pas avoir de stratégie de lecture, que nos élèves ne maîtrisent pas ces stratégies-là, bien, des fois, on va adapter notre évaluation pour pas qu'ils aillent trop à lire ou pour que ça soit plus fluide pour eux. Oui. Fait qu'on baisse un peu nos attentes, on baisse un peu on se dit, on pourrait les pousser plus, mais on le fait pas parce que sont pas équipés pour répondre à des tâches peut-être plus complexes. Puis c'est là où ça va rejoindre les profs de toutes les matières. Fait qu'on réalise que autant que l'évaluation, ça peut diviser les profs parce qu'on parle de conviction profonde, autant les stratégies de lecture, ça rassemble parce que tout le monde va porter le même propos. C'est que, dans le fond, nos élèves, on peut-tu se mettre ensemble pour les accompagner là-dedans? Puis quand on y pense, bien, communiquer adéquatement ou communiquer de façon efficace, bien, c'est une compétence qui est transversale, qui dépasse le cours de français. Donc ça c'était notre prémisse. Ouais. Puis vous êtes venus avec Benjamin il y a un mois environ chez nous, à Beauceville. Puis, à notre école, on a une commission pédagogique qui est faite de notre direction des services pédagogiques. Puis, on est quelques enseignants. Là. On doit être 5-6. Là. Je n'ai pas compté combien exactement on est. Et hier, on avait une rencontre de notre comité et on a invité des élèves. Là tu as parlé, je m'excuse Valérie, de commission pédagogique. Mais dans le fond, dans nos écoles, ça peut prendre différentes formes. Un comité pédagogique, dans le fond, c'est un groupe de réflexion sur tout ce qui se passe comme changement en pédagogie, au-delà de changement de date d'évaluation, de session, de vraiment de réflexion de où on s'en va comme milieu. Je pense que c'est comme ça que c'est vécu chez vous. Oui, chez nous, c'est comme ça que c'est vécu. On regarde est-ce qu'on a besoin d'améliorer certaines pratiques, de peut-être guider un peu plus certains enseignants, certaines choses qu'on veut implanter avec, avec les élèves. Donc, tu sais, on se questionne beaucoup, puis on veut être des agents de changement dans notre milieu. Puis, tu sais, on a vraiment des enseignants qui sont de
de toutes les tranches de matière, puis tous les champs. Là. Donc, c'est pas juste des enseignants de langue ou des enseignants de mathématiques et sciences. Donc, on a vraiment des gens qui ont un profil varié, puis qui sont... on est pas mal de se mettre en danger, mettons, si on veut tester quelque chose ou essayer quelque chose. Puis, tu sais, que ça incombe pas une responsabilité sur les autres enseignants non plus qui voudraient peut-être pas se mouiller trop tout de suite, là, tu sais, qui ont besoin de voir, ah, OK, ça peut marcher, puis OK, là, on va essayer. Donc, il fonctionne comme ça, notre comité. Puis, suite à la visite de France et Benjamin, bien, on avait le goût de voir, un mois plus tard, est-ce que ce langage commun qu'on essaye de mettre en place avec les stratégies de lecture, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les élèves le voient? Parce qu'on sait qu'il faut qu'ils soient exposés, là, une dizaine, 10 à 12, c'est plus que 10, hein? C'est 12 à 14. 4 à 12 fois. 4 à 12. En tout cas, ah bon. 12, c'était le bon chiffre. 4 à 12 fois par mois aux stratégies lecture. On doit les aborder. Pour que ça rentre à un moment donné. Ouais. Et là, bien, on était intéressé de savoir est-ce que les élèves en ont entendu parler, tu sais, des élèves de secondaire 1 à 5. Donc, on a choisi des élèves à qui on avait envie de discuter. Puis, tu sais, pas nécessairement juste des élèves qui sont performants, là, tu sais, vraiment des élèves de toutes sortes de milieux, puis de toutes sortes de profils pédagogiques. Ouais. Mm-hmm. Et bien, ce qui est ressorti, c'était super intéressant comme conversation, mais ce qui est ressorti vraiment, puis on a parlé de grille d'évaluation aussi, c'est qu'on manque de cohérence. Tu sais, les élèves ne peuvent pas nous dire qu'ils entendent parler de stratégie de lecture clairement, mais quand on en parle, quand on l'aborde différemment avec eux, ils sont capables de dire « Ah oui, on en a fait de ça », mais le vocabulaire n'est pas bien assimilé encore par les enseignants, puis par les élèves non plus. Donc ça, c'est plus difficile. Puis les grilles d'évaluation, les élèves ont de la difficulté avec ça. Ils n'aiment pas tant ça, en général, parce qu'ils ont l'impression que ça leur parle pas. Donc, elle serait construite, élaborée tout d'abord pour l'enseignant et non pas pour servir l'élève? Est-ce que c'est ce qu'il faudra en déduire? Je pense que c'est pas ça. Non? Je pense que c'est que on dirait que les élèves ne voient pas la pertinence d'avoir une grille. Au bout du compte, c'est pas ça, eux autres, qui attendent. Bien, tu sais, ça, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes. Parce que tantôt, là, ce que tu me disais, c'est ils ne savent pas où la retrouver d'abord et avant tout, oui. parce que chaque prof va la placer à un endroit qui est différent. Fait que un coup, parce qu'il y avait des profs autour de la table à qui, quand on a demandé aux élèves, est-ce que tu sais où se trouve la grille d'évaluation? Puis la réponse, c'était non. Mais au final, quand on leur pointait, ils étaient capables de dire, c'est vrai, c'est là. Fait que ce manque de cohérence-là, juste même dans l'organisation. Puis ce que je trouve intéressant, ce que vous avez vécu chez vous, moi, c'est la première fois que j'entends parler que des profs se mettent autant, je vais dire, en posture d'ouverture, puis que de dire, hey, on va aller chercher de la rétroaction de la part de nos élèves. Je fais un parallèle au primaire, de la part des parents. Est-ce que c'est cohérent ce qu'on est en train de mettre en place? Est-ce qu'il y a des traces visibles de ce qu'on est en train de mettre en place? Tu sais, moi, ce que j'entends avec les grilles d'évaluation, c'est est-ce que, comme prof, je leur laisse du temps pour qu'ils la réutilisent? Parce que s'ils n'en voient pas la pertinence, ça veut donc dire que la grille est là, je leur donne la rétroaction. Puis ils la réinvestissent pas. Ils la réinvestissent pas. Fait que là, est-ce que c'est un problème de planification? J'ai pas planifié à quel moment ils allaient la réinvestir, puis je leur ai pas accordé du temps pour qu'ils la réinvestissent. Puis c'est sûr que si la grille n'est pas classée au même endroit, bien, ils seront pas d'un cours à l'autre, d'une matière à l'autre. Et puis même dans mon propre cours, on ne sera jamais capable d'aller la rechercher puis de la retrouver. Mm-hmm. C'est ça que je trouve super intéressant aussi. Puis des élèves qui la réinvestissent, parce qu'il y en a, il y a des petites perles, là, des fois. Bien, un élève qui décide qu'il la réinvestit puis qui prend vraiment le temps d'aller voir, OK, qu'est-ce que j'ai eu comme rétroaction? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? Bien, le processus d'apprentissage, il est décuplé parce qu'il prend vraiment le temps de dire, OK, bien ça c'était beau, là, je vais continuer de le faire. Je le sais que ça c'est maîtrisé pour moi. Mais de mettre du temps sur ce qui a plus de difficultés, c'est là que ça va devenir pertinent pour lui. Mais, ouais.
Mais est-ce qu'on aurait besoin, parce que je trouve ça effectivement très intéressant, mais est-ce que ça veut dire qu'on aurait besoin d'une certaine forme de modélisation pour cette utilisation concrète là, qu'on sent que les élèves disent comme il me semble que ça me sert pas, là, dans le fond, que le manque de pertinence était là pour eux. Mais est-ce qu'on leur a. Est-ce que c'est la responsabilité de quelqu'un dans l'équipe, mettons? Bien, c'est intéressant parce que quand on a parlé aux élèves du 2e cycle, il y en a qui nous ont dit mais nous, on a un portfolio. On nous a demandé de mettre nos grilles de sciences puis dans le portfolio, puis de réfléchir à qu'est-ce que je fais bien puis qu'est-ce que je fais moins bien. Puis là, on a un autre élève qui dit oui, on en a un en français. Puis là, oui, mais on ne met pas les grilles en français. On doit juste dire qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre portfolio. Donc, tu sais, il y a des pratiques qui sont là, mais encore une fois, elles ne sont pas uniformes. Puis, tu sais, pendant la pandémie là, ou après la pandémie, il y a eu des études qui ont été faites, puis ça a été démontré que la multiplicité des plateformes était une problématique. Mais à mon sens, c'est peut-être moi qui n'ai pas nécessairement cherché correctement, mais il n'y avait pas de... J'ai pas vu nécessairement... C'est quelque chose qu'on nommait en transférant à la multiplicité des plateformes, c'est un problème. Mais là, clairement que la multiplicité des approches, ça fait une surcharge cognitive aussi aux élèves. Là. Fait que tu as raison de savoir, on uniformise comment. Ça reste un questionnement, mais clairement qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui fasse preuve de leadership dans l'équipe puis de dire, bien là, vous utilisez ça, vous utilisez ça, mais il va falloir faire un deuil, puis il va falloir, tout le monde, qu'on s'en aille vers la même direction, là, parce que ça, en effet, ça va devenir hyper important là, pour qu'il y ait des retombées. Absolument. Mais puis tu vois, Valérie, parce que ça me fait penser, là, comme ces enjeux-là qui émergent, dans le fond, là, dans quasiment ce diagnostic-là que vous avez fait. On jase, là. Ça serait quoi les prochains pas, dans le fond, à faire? Maintenant qu'on a constaté qu'il y avait comme un manque de cohérence, que ce manque de cohérence-là, on commence à cibler de c'est peut-être à cause que on n'a pas explicité, dans le fond, la pertinence de l'outil, qu'on ne l'a peut-être pas organisé de la façon la plus... avec une grande cohésion, mettons, entre équipes de profs, qu'on ne l'a peut-être même pas inséré dans notre planification, dans une espèce de continuum d'apprentissage, où est-ce que cet élément-là se glisse? On commence par où demain matin là, pour travailler là-dessus? Bien, nous, on commence par la journée pédagogique du 9 décembre prochain. Parce que hier soir, ça a été dans nos conversations après l'école, là, de chacun de chez nous, là, mais ça a été dans notre conversation là, de commission pédagogique que il faut commencer à quelque part, puis il faut absolument en parler parce que, tu sais... ma directrice pédagogique avait fait une tournée, justement, elle a accès à toutes les classrooms des enseignants. Puis elle avait fait une tournée, puis elle a dit, mais c'est sûr qu'on n'est pas cohérent. Tu sais, elle a dit, j'ai fait le tour, puis elle a dit, il n'y a pas personne qui fait la même chose. Donc, c'est sûr que l'élève a de la difficulté à se retrouver, puis que c'est ça qui est ressorti dans nos rencontres. Fait quelle forme ça prendra? Je le sais pas. On disait, peut-être qu'on pourrait... j'ai des collègues qui disaient, tu peux prendre mon classroom, tu peux montrer, je sais que j'ai des choses à améliorer. Comme ça, on prend pas en exemple un collègue, par exemple, qui voudrait pas être mis dans l'eau chaude. Moi, je me mets dans l'eau chaude moi-même, puis, ça peut montrer que il y a des choses à améliorer, pour tout le monde. Ouais. Donc, quelle forme ça prendra exactement? Présentement, je ne sais pas. Mais je pense que le sujet de la cohérence, c'est un sujet... Là, on en parle pour le secondaire. J'ai le goût de dire que c'est la même chose du côté du primaire. Les parents ont des enfants à différents niveaux. Oui. Est-ce qu'il y a une cohérence d'un point de vue extérieur? Donc, de se mouiller puis de demander à des élèves de dire qu'en est-il à l'intérieur de notre école? Autant que peut-être du côté du primaire que de faire venir des parents puis de dire qu'en est-il à l'intérieur de vos maisons, de consulter les autres acteurs, dans le fond, pour voir les retombées de nos changements. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Puis tu as raison de dire, on part de là comment? Et moi, j'ai le goût de dire, vous avez déjà fait un grand bout. Vous avez fait un état des choses. Puis à partir de là, c'est sûr qu'il va falloir prendre des décisions, puis prendre des lignes directrices, puis faire peut-être du ménage, tout le monde faire des petits deuils. Mais je trouve que déjà, ce pas-là, c'est déjà un constat qu'on doit faire tout le monde ensemble. On revient avec une dimension d'un leadership partagé qui va devoir s'opérationnaliser, dans le fond, dans l'équipe.
la direction, les enseignants entre eux. Puis c'est sûr que là, dans cette dynamique-là, c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être une piste de leadership partagé même avec les élèves parce qu'ils peuvent devenir acteurs eux autres aussi dans ce processus, on pourrait dire, d'amélioration continue, dans le fond. Bien, je pense que oui, parce que, tu sais, au bout du compte, là, moi, j'ai les 2 running dans ma classe, là. Mais c'est parce que je suis là pour eux, là. Tu sais, c'est... Quand j'enseigne, c'est pas parce que j'aime entendre ma voix, là. C'est parce que j'aime être en relation avec eux, j'aime voir leurs étincelles qui s'allument dans leurs yeux et tout ça. Puis, bien, si eux voient pas la pertinence, bien, je vois pas pour... Il faut qu'on travaille pour eux, c'est eux la base. Bien, puis j'ai le goût de dire, si on veut construire aussi des milieux de vie inclusifs, inclure, c'est aussi co-construire une vision qui est commune et non pas leur demander de s'adapter. Parce que là, on est en intégration ou en adaptation, on n'est pas en inclusion. Fait que je pense que de co-construire avec eux, à savoir, malgré quand je te donne de la rétroaction, moi, comme prof, est-ce que je te donne du temps, mais est-ce que tu sais comment la lire? Est-ce que je t'ai enseigné comment la lire? Donc, tous ces éléments-là, là, puis, dans le fond, on est parti de l'évaluation, mais on s'en va en planification, on s'en va en rétroaction, puis on touche à plein d'autres chantiers auxquels va peut-être falloir, là, sur lesquels se pencher là, aussi éventuellement. Là. Tout à fait. Ouais. Très intéressant, cette discussion sur cette cohésion et ce désir de cohérence au sein même de l'équipe, puis surtout d'avoir la dimension des élèves qui sont impliqués activement dans ce processus-là. Merci de ce partage, Valérie. Merci à vous. Merci, France. Merci, Maxime. Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé, collaboration avec le Cadre 21.